La laïcité de l'école offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme. Bonjour Benoît Kermoil. Bonjour. Tu es professeur d'histoire géo en lycée, tu es également secrétaire régional UNSA Éducation de l'Académie de Versailles et tu as accepté de répondre aux questions du secteur société de l'UNSA Éducation. Merci Benoît. De rien. Alors, première question, comment abordes-tu la question de la laïcité avec tes élèves ? Alors, je crois qu'il y a deux façons en fait de l'aborder. Il y a l'axe par les programmes. En histoire, il y a toute une partie où ces questions sont abordées, ne serait-ce que dans la construction de la République, par exemple. C'est le cas en classe de première. Et donc, on a l'instauration des lois laïques, avec en particulier la loi de 1905. Donc, une approche plutôt historique. Montrer que c'est un construit historique et que c'est pas une donnée qui est innée, par exemple. Il y a cet aspect-là et on le voit dans toute la partie du programme de lycée, mais aussi de collège en particulier. La deuxième façon d'aborder cette question, c'est dans le cadre de l'EMC, l'enseignement moral et civique, où cette notion est une notion clé dans l'idée que l'EMC est une discipline, est un moyen d'enseigner la construction de la citoyenneté pour les élèves, que ce soit des élèves donc collégiens ou lycéens. Et en terminale, par exemple, un des axes importants, c'est cette laïcité. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de fondateur dans l'identité citoyenne en France? Comment est-ce que ça établit? Quels sont les débats? Parce que c'est aussi quelque chose d'important que les élèves comprennent que cette notion n'est pas une notion fixe, qu'elle a engendré des débats, qu'elle peut engendrer encore des débats, et du coup, ce sont les deux points. Un aspect de construction historique et aussi un aspect de construction de la citoyenneté. D'accord, merci. Et tu as été membre du jury pour le prix Vivre la laïcité à l'école organisé par l'Observatoire de la laïcité des Yvelines. Pourquoi cette initiative ? Alors, je pense que l'Observatoire de la laïcité, donc dans ce département, le département des Yvelines, qui est constitué de différents syndicats, l'UNSA Éducation, le SEUNSA par exemple, mais aussi d'associations amies de l'école, l'idée c'était, à partir du moment où il y a eu l'instauration de cette charte de laïcité, qui était quelque chose d'assez compliqué parfois à comprendre, de voir comment est-ce que les élèves pouvaient illustrer cette charte de laïcité, la comprendre, se l'approprier. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, ce concours a été lancé en 2015. Tous les 2 ans, il y a des classes donc, du cycle 3 et du cycle 4 qui y participent. Et c'est soit des projets collectifs de classe, soit des projets entre des classes pour illustrer donc, cette charte de laïcité, pour faire vivre la laïcité et, je redirais, pour comprendre que c'est une notion qui n'est pas une notion, on va dire, complètement établie, qui n'est pas une notion, parfois, les élèves, enfin, certains de mes élèves considéraient que la laïcité était quelque chose qui interdisait, et donc une série d'interdits plutôt qu'autre chose. Là, c'est plutôt considéré que, avec la liberté de conscience instituée par cette laïcité, ça permet, au contraire, de vivre ensemble, ça permet de mieux se connaître, et donc ce concours qui marche bien, avec des productions d'élèves justement qui sont très intéressantes et qui obligent à interroger sur comment est-ce qu'eux-mêmes perçoivent la laïcité, ce concours permet justement de considérer que la laïcité n'est pas une donnée du passé, n'est pas quelque chose de restrictif, n'est pas quelque chose de négatif, mais au contraire quelque chose d'avenir et qu'il faut garder en tête dans la construction de la citoyenneté et puis dans le faire vivre, la nécessité de faire vivre les valeurs de la République. Toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.